Il existe de nombreux mystères sous l'eau, des aspects dont nous savons très peu de choses et d'autres qui se sont perdus au fil du temps. Des découvertes en biologie marine et en archéologie continuent de surgir chaque année, et plus nous en découvrons, plus de questions sans réponse se posent. Explorons quelques-unes des découvertes sous-marines les plus fascinantes, que même les experts ne peuvent expliquer. Numéro 1. Symbole hédoniste romain. Les plongeurs ont eu la surprise de découvrir une ville engloutie de l'époque des Césars, perdue depuis plus de 17 siècles. Cette ville hédoniste est située sous l'eau sur la côte ouest de l'Italie et était autrefois un terrain de jeu pour les riches et la haute société. La ville engloutie de Baiae ressemblait à l'ancienne version de Las Vegas dans la Rome du 1er siècle. Au début, les scientifiques ne savaient pas comment interpréter les symboles trouvés dans les ruines, mais ils ont vite compris qu'ils faisaient référence au plaisir et au luxe. Malheureusement, la station n'était pas censée durer. Il fut pillé par une armée musulmane au 8e siècle et, vers 1500, le site fut abandonné. Après avoir été pillé et suite à l'activité volcanique qui a fait monter le niveau de l'eau, la ville a été submergée. Aujourd'hui, les vestiges de Baiae peuvent être visités par les plongeurs, où l'on peut encore voir des vestiges de son opulent passé. Numéro 2. L'autoroute Bimini. En 1968, un plongeur a découvert une série de pierres à environ 6 mètres de profondeur au large de North Bimini, aux Bahamas. Ces pierres, qui semblaient avoir été fabriquées par l'homme, ont été baptisées Bimini Highway. Beaucoup pensent que c'est le chemin vers la cité perdue de l'Atlantide. Selon Platon, l'Atlantide était une civilisation avancée qui fut punie par les dieux et sombra dans la mer. Même si certains le considèrent comme une légende, beaucoup cherchent des preuves de son existence. La route Bimini en a excité beaucoup, mais l'analyse suggère qu'elle s'est formée naturellement par l'érosion. Ainsi, le mystère de l'Atlantide reste entier. Numéro 3. Le cimetière des trains. En 1985, un bateau charter a découvert un objet étrange à 8 km au large de Long Branch, dans le New Jersey, à environ 28 mètres de profondeur. Le capitaine du navire a trouvé 2 petites locomotives submergées. Cette découverte, connue sous le nom de cimetière du train, reste un mystère. Les locomotives, des modèles rares de la classe Planète 222, auraient été fabriquées à Boston et transportées sur un radeau. Peut-être qu'une tempête les a fait tomber à l'eau ou qu'ils ont été délibérément jetés pour alléger la charge. Les journaux de bord du navire ne mentionnent pas ces locomotives et, à ce jour, on ne sait pas comment elles ont fini par être submergées. Numéro 4. Navire coulé dans l'Atlantique. En mars 2013, la société Adas Morina Exploration a réalisé l'une des opérations de sauvetage les plus profondes jamais enregistrées dans l'Atlantique. Ils ont récupéré plus de 100 kg de lingots d'argent perdus pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces lingots appartenaient au SS Gera, un navire britannique coulé en 1941 près de l'Irlande par un sous-marin allemand. Évalués aujourd'hui à 150 millions de livres, ces lingots représentaient une perte importante qui a contribué à l'abandon par le Royaume-Uni de l'étalon or. Malgré le temps qui a passé, la Gera, désormais ornée de formations coralliennes et d'écosystèmes, continue de raconter les richesses et les tragédies de la mer. Numéro 5. Marchand coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Près des récifs de la mer Rouge en Égypte se trouve l'épave du SS Thistlegorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique qui a été bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Découverte dans les années 1950, cette épave est devenue l'une des plus célèbres et accessibles au monde. Coulé le 6 octobre 1941, il transportait du ravitaillement pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos et des pièces d'avion. L'attaque allemande l'a fait couler et a coûté 9 vies. Redécouvert par Jacques Cousteau en 1956, les plongeurs peuvent aujourd'hui explorer ce témoignage figé de la guerre, avec des camions, motos et autres marchandises encore présents sur les fonds marins. Numéro 6. Le trésor du naufrage espagnol de 1715. En juillet 2015, sur la Treasure Coast de Floride,
le sauveteur professionnel Art Schmidt a réalisé son rêve de découvrir un trésor perdu lorsqu'il a trouvé plus d'1 million de dollars en pièces de monnaie dans une épave espagnole de 1715 sans nom au large des côtes de Floride. Cette découverte a élargi la renommée d'une région déjà connue pour ses épaves de valeur. En 1715, un ouragan en Floride a coulé 10 galions espagnols, dispersant un trésor évalué aujourd'hui à un demi-milliard de dollars. Schmidt a trouvé 50 pièces d'or avec un aimant, ainsi que des boucliers et d'autres pièces de monnaie sous le sable. De plus, il découvre les émeraudes colombiennes, répondant ainsi à un désir personnel. Numéro 7. Moai de l'île de Pâques. Mystère sous la mer, les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont été aperçues par des plongeurs sous la mer. Environ 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants Rapa Nui. Certaines de ces statues ont été retrouvées partiellement submergées le long des côtes de l'île. La manière dont ils se sont retrouvés sous l'eau reste inconnue. Certains experts pensent qu'ils pourraient avoir été recouverts par la montée du niveau de la mer ou utilisés dans des rituels. Ces découvertes soulignent l'incertitude concernant la culture Rapa Nui et ses pratiques avec des statues, qui représentaient des esprits ancestraux et étaient liés à des dirigeants mythologiques. Les théories suggèrent que certaines pourraient avoir été intentionnellement submergées pour transférer le pouvoir entre les dirigeants, laissant ces statues comme des témoins énigmatiques d'histoire et de croyances anciennes. Numéro 8. Crâne et trou noir. En 2014, les habitants du sud du Mexique ont été horrifiés d'apprendre une découverte macabre dans un trou noir inondé au Yucatan, au Mexique. Dans certaines salles des grottes sous-marines, les chercheurs ont trouvé des dizaines d'ossements humains. La découverte macabre a non seulement attiré l'attention du public, mais aussi des archéologues. En plus des étranges squelettes humains trouvés dans la région, l'endroit était rempli de crânes humains allongés. La découverte a intrigué de nombreux chercheurs, mais après avoir examiné la grotte sous-marine connue sous le nom de Sacome, ils ont conclu que les restes humains trouvés dans la grotte étaient utilisés comme offrande sacrificielle par les anciens Mayas. Comme la grotte, cet endroit est aujourd'hui évité par les gens en raison de l'horrible découverte. Les anciens Mayas rétrécissaient également à proximité des grottes, mais pour une raison différente. La légende locale raconte que la grotte était gardée par un serpent à tête de cheval à plumes. Beaucoup de gens à cette époque ne voulaient rien avoir à faire avec cet endroit et personne n'osait aller à l'eau. Numéro 9. Rencontre avec un calamar géant. En 2012, des pêcheurs au large du Japon ont fait une rencontre extraordinaire. Alors qu'ils sortaient leur filet vers le bateau, ils découvrirent une immense créature emmêlée à l'intérieur, le légendaire calmar géant. Cette créature insaisissable, connue pour sa rareté et son histoire captivante, inspirait crainte et crainte depuis des siècles. Les yeux fascinants du calmar géant, qui ressemblent à des assiettes, sont parfaitement adaptés pour naviguer dans les profondeurs sombres de la mer. Ces caractéristiques remarquables permettent au calmar de détecter ses proies et de survivre dans son environnement hostile. La découverte du calmar géant a laissé un profond impact à la fois sur les pêcheurs et sur la communauté scientifique, évoquant des souvenirs d'histoires anciennes sur des créatures marines mythiques. La découverte de l'existence réelle d'une telle créature, révélée par des pêcheurs ordinaires, était vraiment étonnante. Numéro 10. Rencontre avec un iceberg. Vous avez probablement entendu parler du légendaire Titanic. Préparez-vous car nous sommes sur le point de plonger dans une autre rencontre effrayante avec un iceberg. Nous venons d'en frapper un. Imaginez cette scène, un majestueux navire de croisière naviguant dans les eaux glacées, ses passagers profitant de la brise marine et de la sérénité de l'océan, complètement inconscients du danger qui se cache juste sous la surface. Cela vous semble-t-il familier? Oui, c'était comme si nous vivions une scène sortie tout droit d'un film à suspense, où l'ennemi invisible les surplombe sans que personne ne s'en aperçoive. Et cet iceberg rusé et sévère, tel un marionnettiste caché dans l'ombre, a décidé de jouer à cache-cache avec le navire. D'abord, un contact doux, à peine perceptible, comme un murmure sinistre, puis, soudain, l'iceberg surgit sous les yeux étonnés de tous,
révélant sa présence imposante. J'imagine le choc qui a dû être provoqué parmi les passagers par cette prise de conscience instantanée qu'ils avaient évité de peu un sort potentiellement tragique semblable à celui du célèbre naufrage du Titanic. C'est un rappel frappant de la fragilité de la vie face aux caprices incessants de la nature, une expérience qui restera gravée à jamais dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Numéro 11. Invasion des lions de mer. En 2018, quelques touristes profitaient des vagues, profitant de la brise salée, lorsqu'ils se sont retrouvés au milieu d'un spectacle impressionnant mettant en scène des otaries. Mais ce n'est pas tout, les images capturées ont révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire, puisque les baleines à bosse ont décidé de se joindre à la fête marine. Des dizaines de baleines se sont mêlées à des groupes d'otaries pour déguster un festin d'anchois. Selon le guide touristique, assister à ce genre d'activité alimentaire frénétique était assez inhabituel et l'excitation qu'elle générait était vraiment folle pour les touristes et pour nous. C'est une expérience qui est restée gravée dans les mémoires. Qui aurait imaginé que l'océan puisse offrir un spectacle aussi magnifique et diversifié? C'est un rappel de l'incroyable diversité et de la beauté inégalée de la vie marine. Numéro 12. Rencontre des océans. À la rencontre de deux immenses océans, un phénomène fascinant se produit. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la collision entre les eaux de l'Atlantique et du Pacifique n'entraîne pas une division claire, comme cela est souvent représenté dans les films. Au lieu de cela, à ce point apparent de collision, on perçoit une sorte de barrière transparente à travers laquelle passent les ondes. Même s'ils semblent entrer en collision, il n'y a aucune raison de s'alarmer. À l'œil nu, on voit les limites de ce curieux spectacle, des eaux bleues foncées d'un côté et des eaux vertes de l'autre, chacune brillante de son propre charme. Ce n'est pas seulement beau, cette merveille s'avère à la fois surprenante et énigmatique. On pourrait croire qu'il y aurait au moins des eaux mystérieuses en transition, mélangeant les deux couleurs, mais la réalité est autre. Ce phénomène est attribué aux disparités dans la composition des océans, notamment en termes de salinité. Puisque l'Atlantique détient le titre d'océan le plus salé du monde, la salinité joue un rôle crucial. Cependant, la composition minérale de l'eau n'est pas uniforme au point de rencontre. Une plus grande quantité de sel est concentrée, générant cette tension visuelle entre les eaux. La température contribue également à cette danse aquatique, étant plus élevée dans l'Atlantique. De plus, la tension superficielle de l'eau joue son rôle en empêchant ces masses d'eau de fusionner les unes avec les autres. Ainsi, ce phénomène surprenant et apparemment mystérieux trouve son explication dans la salinité, la température et la tension superficielle. Cet événement intrigant nous rappelle que, parfois, la nature nous offre des merveilles qui, même si elles peuvent paraître incompréhensibles, ont de solides explications scientifiques. Numéro 13. Le parasite de la langue. En 2021, un étudiant africain nommé Don Marx a fait un petit voyage sur les rives de l'océan Atlantique, près du cap des Aiguilles, pour pêcher. Il a choisi un endroit prometteur et on s'attendait à ce que la capture soit bonne. Le premier poisson qu'il a attrapé était un vivano rouge de 3 kg. Cependant, ce qui l'a surpris n'était pas la taille de la prise, mais ce qu'il a trouvé dans sa bouche. Lorsque l'hameçon a été retiré, à la place de la langue du poisson, il y avait une créature dégoûtante. Don a avoué qu'il pêchait depuis son enfance et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il a donc pris une photo de l'étrange créature remplaçant la langue du poisson et l'a envoyée à sa connaissance, le biologiste Nico Smith. Nico a dit à Don que cette créature est un parasite, une des espèces d'isopodes. Ces animaux se nourrissent de la langue des vivanos, suçant progressivement le sang et consommant de la viande. Ils quittent le poisson sans langue et adhèrent fermement à la cavité buccale, remplaçant l'organe perdu. Étonnamment, ces isopodes sont les seuls parasites au monde capables de remplacer complètement l'organe de leur hôte. Ils aident le poisson à maintenir ses proies contre le palais de sa bouche comme une langue. Il n'est pas conseillé de retirer l'isopode de la cavité buccale, car cela priverait le poisson d'un remplacement de langue. De plus, les parasites adhèrent si fermement à la muqueuse du poisson qu'il est presque impossible de les détacher.
Numéro 14. Nouvelle naissance. Un groupe de sismologues effectuait des observations en haute mer lorsque, de manière inattendue, ils furent témoins d'un événement extraordinaire, l'émergence d'une montagne des profondeurs de l'océan, donnant naissance à une nouvelle île. Vous vous demandez comment une chose pareille a pu arriver? Selon les experts, ce phénomène serait dû aux activités souterraines situées sous la croûte terrestre. C'est comme assister à un tour de magie de la nature, et ces chercheurs ont eu la chance d'être au premier rang pour en être témoins. C'est aussi rare que de trouver une perle dans une huître, mais ils en ont fait l'expérience directe. C'est vraiment un privilège d'avoir cette vue privilégiée sur le spectacle grandiose de Dame Nature. Numéro 15. Dans la gueule d'une baleine. Dans l'un des livres de l'Ancien Testament, il est raconté comment le prophète Jonas fut avalé par une baleine et resta dans son ventre pendant 3 jours et 3 nuits. 2 Américaines, Julie Sore et l'escroc, ont eu une rencontre rapprochée avec une baleine dans la passe de San Luis, sur la côte pacifique. Alors qu'ils observaient de près les baleines à bosse se nourrir tôt le matin, ils se sont approchés trop près d'un banc de poissons, ce qui a attiré une baleine vers leur kayak. Dans une vidéo capturée par un drone, on voit la baleine sortir de l'eau et s'approcher du bateau des femmes, on aurait dit qu'ils allaient être avalés. Heureusement, ils ont survécu. Les femmes ont mentionné qu'elles avaient tenté de s'éloigner rapidement, mais qu'elles n'avaient pas pu éviter la rencontre. Les sauveteurs les ont aidés à sortir de l'eau et ils n'ont pas été blessés. Cette expérience leur a sans aucun doute fourni une histoire passionnante à raconter dans le futur.